'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Vous écoutez Déclic Radio, c'est l'heure de l'émission Dites-moi tout avec Karine avec un K. Aujourd'hui, je reçois Chantal Dugour. Femme engagée dans sa commune jusqu'en 2020, elle a choisi de mettre un terme à sa vie publique. Une fois n'est pas coutume, je vais faire ma curieuse. Mes questions seront pudiques, mais je les souhaite tout de même sans tabou. Alors que devient Chantal ? À quoi ressemble sa vie aujourd'hui, un an après ? Chantal Dugour a accepté de se livrer pour vous. Alors retrouvons-la avec grand plaisir de suite dans Dites-moi tout sur Déclic Radio. Bonjour à tous. Vous êtes donc bien sur Dites-moi tout Dites-moi tout sur Déclic Radio. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur de recevoir Chantal Dugour. Merci Karine, merci de me recevoir. Alors, si tu me le permets, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Hein. Donc, je vais me permettre de t'appeler Chantal parce que plaisir. Pour les personnes qui vont nous regarder, ce sera beaucoup plus simple et intimiste. Je t'ai invitée, Chantal, puisque tu es une femme publique, tu es une femme engagée. Hein. Oui. Aujourd'hui, déjà, je vais te demander, en fait, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de te présenter. Alors donc Chantal Dugour, vous l'avez tous compris, donc j'ai 51 ans, je suis mariée, maman de 2 grands-enfants, 26 et 23 ans, sortie d'affaires depuis très longtemps, donc engagée, oui, depuis l'âge de 18 ans, avec passion, je dirais, un engagement politique, un engagement pour l'intérêt général surtout. Sur ta commune, ça fait combien de temps ? Tu as toujours vécu à Saint-Denis Non. Voilà. Je suis arrivée sur la commune de Saint-Denis-de-Pile, j'avais 14 ans. Voilà. D'accord. Donc exactement. Et avant, j'habitais Pomerol, une très belle commune aussi. Ah ouais. Voilà. Et donc, j'ai habité sur Saint-Denis-de-Pile avec mes parents. Et puis ensuite, nous avons fait construire avec mon mari à Saint-Denis-de-Pile également, à Noué, plus exactement. Voilà. D'accord. Ton parcours, tu as fait quoi comme type d'études ? Alors, comme type d'études, j'ai un bac, j'ai un BTS d'assistant de direction, j'ai une licence en psychologie du travail. Et j'ai un diplôme universitaire de cadre de prévention en charge des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Je travaille dans un service de santé au travail, du Libournais, plus exactement. D'accord, super. Au niveau de ta vie privée, donc tu nous en as parlé. Toute ta famille, en fait, est originaire du coin ou Oui, j'ai une maman qui est originaire de Saint-Émilion. Ma maman est née au Cheval Blanc, plus exactement. Donc une belle référence. Mon papa qui est originaire aussi de Saint-Émilion. Voilà, et une famille qui est dans le secteur, on dira, du Grand Libournais. Voilà. Oui, donc vous avez tous plus ou moins toujours été, de chez nous. Voilà, du territoire, impliqué sur le territoire, parce que j'ai un papa qui a une entreprise depuis 40 ans, la société Gratreau-Laroche sur le territoire. Oui. Une belle entreprise qui a été reprise par mon beau-frère Lionel Calégara. C'est une entreprise qui fait quoi ? Une entreprise, sans problème, une entreprise qui fabrique menuiserie, PVC, bois et alu. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, une vie bien riche, bien dense, professionnellement, oui. Personnellement. Complètement. Tu es devenue, après ton parcours t'a amené à devenir une femme publique. Oui. Aujourd'hui, tu es devenue une femme publique dans ta commune et certainement ailleurs. Comment tu es arrivée à... Eh bien, j'ai rejoint une liste à Saint-Denis-de-Pile en 2008, où j'étais conseillère municipale. Et puis ensuite, en 2012, pour les législatives, en fait, on est venu me chercher pour être suppléante pour la députation, ce que j'ai accepté. Et puis l'engagement s'est fait vraiment petit à petit. Et en 2014, il apparaissait normal et je dirais naturel que je me présente en tant que tête de liste parce que j'étais vraiment investie et intéressée par l'intérêt qu'on pouvait donner aux citoyens, en tous les cas, de sa commune. Voilà, et puis continuer le travail aussi, parce que de 2014 à 2020,
on a quand même un territoire qui a grandi de plus en plus, une commune qui a grandi de plus en plus avec des habitants de plus en plus nombreux. Donc une commune qui devenait de plus en plus intéressante, je dirais, sur l'arrivée de la diversité des personnes. Hein. On est quand même dans un milieu rural où on accueille aussi des gens qui arrivent d'autres territoires et je crois qu'il faut être prêt aussi à cette transition. Oui. Et c'était important pour nous à ce moment-là de pouvoir montrer qu'on était capable de faire des choses. Donc un investissement au niveau aussi de la communauté d'agglomération. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Ça ne s'arrêtait pas, ta vie publique, à un investissement local. Tout à fait. Donc lorsqu'on est... moi, je faisais partie d'une équipe d'opposition. Nous étions 6 dans l'opposition. 7, dans l'opposition, parce que je me compte aussi quand même. Et donc en tant que tête de liste, j'ai fait partie de plusieurs commissions sur la communauté d'agglomération où je me suis vraiment investie. À l'époque, je ne travaillais... Alors, la communauté d'agglomération, pour les personnes qui pourraient nous recevoir, c'est la CALI, aujourd'hui, sur notre tout à fait. C'est la CALI sur notre territoire. Et je me suis investie énormément dans la commission des ressources humaines, parce que comme vous l'avez compris, mon métier est quand même lié beaucoup à l'humain, et j'attache beaucoup d'intérêt à l'humain. Le développement économique aussi, parce que sur une commune, c'est super important. Donc, je me suis investie au tout début avec Hélène Estrade, le maire de la Pouillade, qui était vice-présidente en charge des ressources humaines. Ensuite, avec Jérôme Costner, le maire de Coutras, qui était vice-président en charge du développement économique, et ensuite avec Catherine Viandon, qui était en charge du développement durable. Voilà. Donc 3 commissions dans lesquelles je participais activement et où je n'ai eu que très peu d'absence. Oui, parce que là, en fait, non seulement il y avait les commissions de la CALI, la communauté d'agglomération, mais il y avait aussi les commissions au niveau local. Les commissions au niveau local, au niveau de la commune. Alors là, je faisais partie du conseil d'administration du CCAS de la commune de Saint-Denis-de-Pile, parce que le lien intergénérationnel est vraiment un lien qui est vraiment essentiel pour moi. Et puis effectivement la commission des finances, du budget, parce que une commune ne peut pas vivre sans budget. Donc voilà. Et puis après, il n'y a pas que ça non plus, parce que quand on veut s'engager pour sa commune, il faut aussi être présent, c'est-à-dire montrer l'intérêt qu'on a pour les citoyens. Donc c'est être présent. Oui, ça ne se limite pas à quelques réunions, non. C'est ça. C'est une vie très très dense. Complètement. C'est participer aux manifestations, c'est aussi avec les nouveaux moyens techniques alimenter les réseaux sociaux, c'est aussi être force de proposition avec les personnes, c'est aussi aller sur le terrain et rencontrer les gens, avoir leur avis, parce que c'est bien beau, nous on a notre avis, on se présente foncièrement. Moi, je suis pas issue, j'ai pas fait d'études politiques, mais clairement, d'ailleurs, à aujourd'hui, si je peux aller plus loin, même, je ne suis plus engagée en politique, pour autant je travaille à côté. C'est toute la difficulté lorsqu'on s'engage en politique et lorsqu'on s'engage pour l'intérêt de sa commune, c'est lorsqu'on travaille en même temps à côté. Donc quelque part, je me disais, si je gagne, tant mieux, parce qu'au moins ça veut dire que le programme qu'on a mis en place va pouvoir enfin voir le jour. Mais si je ne gagne pas, tant pis, entre guillemets, parce que quelque part, au niveau de mon travail, je fais quelque chose d'exceptionnel aussi. J'aide les gens au quotidien. C'est ça. Mais là, cette vie publique, y compris avec ton travail, si on regarde bien, c'est quand même un emploi du temps hyper chargé. Là, tu n'as donné. Est-ce que tu t'es pas oublié? Si, et ta famille aussi, il faut quand même le dire, ça. Quand on voit nous, les habitants, ou quand on voit en tant que juste personne qui va dans un commerce, des personnes comme toi, des personnages publics en fait, qui sont quelque part, qui font aussi de la représentation, mais il y a aussi tout l'envers avec justement ces réunions et tout ça. On ne se rend pas compte à quel point il y a un don de soi et quelque part une abnégation du reste. Mais quelque part on le fait, mais avec plaisir. En fait, je me suis jamais posé la question de me dire non, je le fais pas parce que je priorise, etc. Comme mon engagement était fort et que j'avais la foi dans ce que je faisais, jamais ça ne m'a posé de problème. Jamais. Oui, moi qui te connais, ton engagement, il est clair qu'il est viscéral, il vient du cœur. Oui, complètement. Ça, complètement. Donc effectivement, oui. Alors mes enfants me l'ont reproché, en me disant souvent, je ne vois pas pourquoi tu commentes notre attitude ou nos décisions, parce que toi, tu n'es jamais là. Et c'est vrai que par contre, les choses auxquelles je ne passais pas, c'était les vacances avec les enfants et aussi avec mon mari, parce que effectivement,
lui, il a pris le relais sur plein de choses. C'est-à-dire le quotidien, quoi. Et oui, parce que forcément, le fait d'être aussi investi pour le bien-être des gens du territoire ou des personnes de ta commune, quelque part, ce temps-là, tu n'as pas pu l'investir. Voilà. Et ça a été un vrai choix qui t'a porté pendant... Un vrai choix, et puis sans regret. Aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir même participé à l'évolution, que ce soit au niveau communal, au niveau local, voire au niveau national, puisque j'étais aussi engagée au niveau d'un parti. Donc j'ai rencontré, et j'ai déjeuné, j'ai eu de grandes discussions avec des messieurs et des mesdames qui, aujourd'hui, clairement, j'en suis très fière, quoi. Ouais. Et sans regret. Bon, écoute, ce qu'on va faire, moi, ce que je te propose, puisque là, on va développer, des choses qui sont importantes sur toi, sur ton engagement. Oui. Je te propose de faire une petite pause musicale. Donc je te propose, puisque l'on s'est vu, on a préparé cette émission, et du coup, je t'avais proposé de me soumettre des chansons qui te parlent et qui te correspondent. Donc tu m'avais demandé, de mettre la chanson de Vianney, Beau Papa, et en deuxième chanson, la chanson de Pascal Obispo, Tomber pour elle. Merci, on se retrouve juste après. Dites-moi tout, une émission animée par Karine avec un K. Vous l'avez entendu, nous sommes dans Dites-moi tout, une émission que j'anime. Donc moi, c'est Karine avec un K. Vous êtes sur Déclic Radio et je reçois aujourd'hui Chantal Dugour. Chantal, donc je connais bien, d'où notre tutoiement, qui est une personne publique, un personnage public sur le Grand Libournais, on va dire, puisque on peut le dire. Voilà, au niveau de la Cali, etc. Donc on a parlé un petit peu de ta vie de femme engagée précédemment, et ce qu'il m'intéressait en fait de savoir, puisque il y a 1 an, tu as décidé de mettre un terme à cette carrière entre guillemets publique, et moi, ce qui m'intéressait sur notre rencontre d'aujourd'hui, c'était déjà que tu nous expliques pourquoi, et puis que tu nous expliques comment tu l'as vécu. Alors, comme je l'ai dit précédemment, en fait, c'est vrai que s'engager publiquement, c'est un petit peu même beaucoup de temps qu'on consacre au bien commun, à l'intérêt public et pas à sa famille. Après, ça fait 15 ans que je suis engagée en politique. À aujourd'hui, j'ai 51 ans et j'ai des enfants. Je me dis que il faut aussi profiter de sa famille. J'avais constitué une équipe qui était superbe, et je me suis dit qu'il était temps de passer aussi le relais aux jeunes pour faire et relever ce défi. Et puis, foncièrement, je suis quelqu'un aussi dans l'humain, comme vous l'avez dit, de par mon métier au quotidien. J'ai un métier qui me passionne. Rappelle-nous, pour les gens qui nous retrouvent. Je travaille dans le service de santé au travail du Libournais, donc je suis cadre de prévention et je m'occupe des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Donc au quotidien, en fait, j'ai le contact avec les employeurs et les salariés. Je fais un travail de terrain très intéressant, donc jusqu'à présent, j'avais diminué mon temps de travail, on dirait à 60%. Aujourd'hui, je suis revenue à 100%, et avec cette période en plus de confinement, je peux vous dire qu'ils sont très contents de m'avoir repris à 100%, et moi avec. Je retrouve aussi mon essence de métier. Pourquoi ne plus m'engager aussi ? C'est parce que foncièrement, j'aime l'humain, et clairement, quand on est dans l'opposition, puisque sur une commune de plus de 5000 habitants, on est clairement affiché dans l'opposition, eh bien, le fait d'être tout le temps sur les dossiers en pointant du doigt là où ça fait mal, quelque part, on passe pour une personne de méchante, pour une personne qui va toujours contre les autres, qui est en permanence à la recherche de la petite bête, parce que c'est notre travail et c'est aussi la seule façon d'exister. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai existé sur Saint-Denis-de-Pile, en pointant du doigt des choses sur lesquelles j'étais contre, et qui n'étaient pas forcément et foncièrement que de moi ou de mon équipe, mais aussi de la population, ce qui remontait de la population. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui blesse aussi, et au fur et à mesure des années... L'image n'était pas ce que tu es à l'intérieur. Exactement.
Alors, ce qui est paradoxal, parce que ça se passait sur la commune de Saint-Denis-de-Pile, mais à aucun moment ça ne se passait à la Cali. Parce qu'à la Cali, on est un élu communautaire et on parle pour la communauté en fait d'agglomération qui est très grande. Et en fait, on parle pour tout le monde. Donc, comme j'étais en commission des ressources humaines, par exemple, à aucun moment on me disait c'est Chantal Dugour, l'élu de l'opposition, qui est là avec nous. Non, on travaillait en équipe, quelle que soit l'étiquette. Et ça, c'est super important. Et je pense que c'est sur mon dernier mandat, c'est ce qui m'a, je dirais, le plus. C'est là où je me suis vraiment investie. Parce que justement, il n'y a pas cette histoire d'étiquette politique. Et ça, c'est important. On n'a pas cette notion d'être dans l'opposition. Alors, être engagé, il faut le faire parce que, par respect pour les gens qui votent pour nous, en tous les cas, c'est aussi se dire que, il y a des gens qui ont porté espoir en vous. Quand on est tête de liste, en tous les cas. Mais quand on est tête de liste, on constitue une liste. Nous, on avait constitué une liste de 31 personnes. Quelque part, il faut aller chercher les personnes. Et il faut aussi que les personnes adhèrent à votre projet, etc. C'était le cas, donc je me suis dit que même si je m'effaçais, il était temps il faut savoir passer la main, il était temps que je passe la main et que je passe à autre chose. Pour autant, ça ne veut pas dire que... C'était quelque chose que tu mûrissais un petit peu oui. Depuis... Oui, je pense que je l'ai déjà mûri depuis... Parce que c'est pas facile d'être femme publique. Voilà, on prend des coups, on nous associe à des images qui ne sont pas les nôtres, donc c'est vrai que voilà. Moi, c'est sur cela que je voulais effectivement discuter avec toi, que de façon à parler avec Chantal. Ce qui est compliqué, c'est ce que je disais quand on s'investit pour une commune, ce qui est compliqué, c'est de se sentir, par exemple, quand on est dans une commission au niveau de la commune, être à part. Parce que justement, on a cette étiquette de l'opposition. Et ça, c'est franchement difficile à vivre humainement parlant, parce que quand on s'engage, peu importe, il n'y a pas écrit ici Chantal Dugour de l'opposition. Il y a écrit Chantal Dugour qui s'investit pour sa commune, peu importe. C'est ça. Qu'on soit élu. Pour moi, j'étais élue de la commune. J'étais pas élue dans l'opposition. Et je pense que ça, au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui épuise, très certainement. Et qui m'a épuisée aussi un peu moralement. Tu te bats contre, quelque part, auprès de certaines personnes, une image qui n'est pas la tienne. Et c'est difficile de dire, mais je suis pas comme ça, je veux pas être voilà, c'est ça. Je suis pas l'image que vous voulez donner de moi, en fait. Et puis... quelque part, on a parlé de mon engagement local, mais j'ai eu aussi un engagement au départemental en 2015, un engagement au régional en 2015. Quand on fait des campagnes, qu'elles soient municipales, départementales, régionales, etc., c'est aussi un engagement physique, quoi. Enfin, à chaque fois, c'était pas mal, mais à chaque fois, je perdais 10 kilos. Pourquoi ? Parce que j'en oubliais même parfois de manger le midi. Le soir, je rentrais après les réunions, etc. La première chose qu'on faisait, c'était lire les mails. Je me souviens même d'une fois un correspondant Sud-Ouest qui m'a même dit « Tu m'as toujours pas répondu à l'email pour savoir à quelle heure tu viens voter pour que je puisse prendre la photo. Dommage, tu n'auras pas ta photo demain dans le Sud-Ouest. » Quand on a passé toute sa journée sur le terrain, en campagne, à la rencontre des gens, en faisant des réunions, etc., à minuit, franchement, je pense qu'à un moment donné, on a aussi le droit de se reposer. Voilà. Et c'est vrai que, mais sans regret, parce que je l'ai fait toujours avec l'engagement et ma foi que j'ai encore, parce que je ne m'empêche pas de regarder la chaîne parlementaire, je ne m'empêche pas de regarder en direct certains conseils municipaux. C'est plus fort que moi. Il faut que je sache ce qui se passe dans notre territoire que j'aime. Bien parce sûr. Que oui, puis là on ne parle absolument pas de la partie politique, ça n'a rien à voir. Parce que de toute façon ici on n'est pas sur une radio, c'est une radio qui est ça complètement n'a rien apolitique. À voir. C'est juste l'intérêt qu'une personne qui a envie de s'engager et qui aime son territoire et sa commune, on a tous, c'est même plus de la curiosité, c'est de l'engagement. Voilà, c'est ça. C'est l'envie de voir évoluer les choses aussi. Après, souvent, on nous disait, moi, quand j'allais à Bordeaux ou en Conseil national à Paris, etc., on nous disait, oui, mais le milieu rural, c'est un choix de vivre dans un milieu rural. Pour moi, personnellement, j'en suis très fière. J'adore la verdure, j'adore tout ça, et je suis très fière de vivre dans ce milieu rural. Il n'y a pas que des bouseux. C'est souvent qu'on nous le disait. Mais clairement, le milieu rural, c'est super important. C'est super important, et d'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui avec tout ce vote qui arrive, où on revient à la nature, on revient aux arbres, etc. Franchement, c'est une grande fierté.
Aujourd'hui, quand j'ai ce défaut de dire toujours aujourd'hui, hein, ça ça va se gommer au fur et à mesure, mais c'est vrai que de ce que tu as vécu, alors là je parle humainement parlant, parce qu'on ne ressort jamais indemne d'une vie publique, mais ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Est-ce que tu peux juste nous exprimer, puisque maintenant la page est quand même quasi tournée, donc est-ce que tu peux nous expliquer juste ton bilan humain? Alors le bilan humain, je l'ai déjà un petit peu cité tout à l'heure, c'est ce que je garde, c'est des points négatifs, il y en a très peu finalement. Je ne regrette absolument pas mon engagement que j'ai eu pendant 15 ans, bien au contraire, parce que j'ai fait de très belles rencontres, et même sans parler de politique, puisqu'on disait qu'on n'en parlait pas, sans parler de politique, j'ai rencontré, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des personnes que j'ai découvertes, des personnes qui m'ont découvert aussi, de par ce que j'étais moi, et non pas par de ce qu'ils pouvaient entendre à droite et à gauche. Ça, je pense notamment au niveau des maires que j'ai rencontrés au niveau de la CALI, qui ont connu Chantal Dugourc tel qu'il était, et pas tel qu'on leur avait décrit. Et ça, c'est super important. Au niveau national, j'ai rencontré aussi de belles personnes, et c'est pour ça que les points négatifs... Comment tu as gravi comme ça c'est à partir d'un positionnement en tant que conseillère municipale que tu as eu accès. C'est pour voir en fait si nous, simples citoyens, en se présentant ou en ayant envie de s'investir, on peut aussi faire partie de ce genre de choses-là en fait. Parce que beaucoup de personnes ont envie de s'investir. Bien sûr, mais tout le monde peut s'investir, et je crois que ce qui est important surtout, c'est quand on est un homme ou une femme politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au niveau municipal ou autre, ce qu'il faut faire, c'est que seul on n'est rien. Il faut créer un réseau, il faut donner cette envie aux gens de venir avec toi derrière, faire du travail de terrain, donner cette envie de parler d'un sujet, de pouvoir écouter l'avis des uns et des autres, et de dire, là, on le met sur la table, et oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, mais par contre, on participe. On n'a pas parlé des préparations des conseils municipaux comme ça se faisait, mais nous, c'était ça. C'est-à-dire, on mettait le sujet sur la table. Parfois, on n'était pas d'accord, mais par contre, au moins... c'est une richesse. Mais c'est une richesse parce que on donne aussi la parole à chacun. Et tout ça, ça constitue un réseau. C'est-à-dire qu'après, quand il y a eu les élections départementales ou autres, derrière, j'ai construit aussi toute une équipe qui m'a suivie, qui m'a secondée. Et sans ça, tu ne fais rien. Ça va me permettre de rebondir sur la deuxième pause musicale. On se retrouve juste après ça. Dites-moi tout, une émission animée par Karine avec un K. Et oui, comme vous l'avez entendu, vous êtes bien dans Dites-moi tout sur Déclic Radio, Karine avec un K pour vous servir. Et aujourd'hui, mon invitée, qui est Chantal Dugourc, une femme publique et engagée sur notre territoire, que j'ai eu envie de rencontrer, puisque Chantal a fait carrière pendant pas mal d'années au niveau local comme au niveau territorial, voire comme elle nous expliquait au niveau national. Oui. Et c'est vrai que Chantal a décidé il y a 1 an de mettre un terme à cette vie publique. Moi, j'avais envie de la recevoir et elle est venue nous expliquer très humblement. Elle a accepté cette invitation pour nous expliquer ce qui l'avait poussée à arrêter et comment elle était ressortie de cet arrêt de vie publique. Comment elle l'avait vécu et puis surtout est-ce qu'aujourd'hui elle était bien dans sa peau et est-ce qu'elle avait des projets. Donc là c'est l'idée de cette troisième partie, c'est de se dire aujourd'hui Chantal, il s'est passé 1 an après que tu aies pris cette décision. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Ma vie, je suis parfaitement épanouie. J'imagine. Voilà, j'ai retrouvé. Alors, j'ai pas trop parlé de moi personnellement non plus. C'était plus le côté public. J'ai une fille qui est rentrée des États-Unis après avoir passé 2 ans à Los Angeles, et donc elle est rentrée depuis le 1er avril, là, cette année. Donc, c'est profiter aussi de mes enfants. Profiter d'eux, profiter de les avoir retrouvés. Un peu frustrée parce que nous avions prévu de revenir la voir avant qu'elle reparte de Los Angeles, ça n'a pas été possible. Voilà, et puis c'est mené
c'est essayer de mener, parce qu'on est dans une période un peu compliquée. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est tombé en plein ton arrêt Tout à fait. dans cette période. Cette période de confinement. mise sous cloche. Voilà, exactement. Alors, je dirais que les 15 premiers jours après les élections, ça m'a fait énormément de bien. J'étais extrêmement fatiguée et extrêmement épuisée. Comme je le disais, une campagne, ça demande quand même énormément d'investissement. J'avais mis, entre parenthèses, ma vie professionnelle 3 mois avant. Donc là, je me suis retrouvée à la maison confinée pendant 15 jours. Et puis après, je me suis dit, je suis une battante, hein, donc il faut repartir au travail. Il faut repartir puisque dans tous les cas, ce que tu fais, tu aimes. Donc c'est aussi trouver une autre destinée, une autre envie, s'investir toujours. Ça j'ai ça en moi et c'est toujours s'investir dans autre chose. Donc j'ai repris mes études encore une fois. Je passe un diplôme de médiateur professionnel qui va compléter mon cursus professionnel. Donc je passe mon diplôme au mois d'octobre. J'ai repris les cours au mois de septembre. Alors toujours pareil, de façon particulière parce que c'est en distanciel. Mais voilà, un métier parfaitement épanoui, alors où j'y mets toute la foi et j'y mets toute mon énergie. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour moi, qui est difficile à gérer et qui a été très difficile surtout au début, c'est à 17h30 lorsque la sonne cloche pour débaucher, c'est de se dire voilà, j'ai du temps. J'ai du temps, je peux rentrer à la maison, je peux aller faire quelques boutiques si j'en ai envie. Pour autant, c'est se retrouver, parfois à 18h à la maison et se dire, je peux me mettre sur mon canapé, je peux peut-être un peu jardiner, chose que je n'ai pas fait depuis 15 ans, en fait. Et donc, j'apprécie ma nouvelle vie. Nous avons une maison dans l'Ariège, nous y sommes partis pendant une semaine là. C'est apprécier de revenir à la nature, se mettre au vert, décompresser, etc. Et ne plus avoir cette pression. Parce que malgré tout, ça en fait partie. Et recevoir ces, il faut le dire, ces frustrations permanentes dont on n'a pas envie et qu'on subit, que tu as subi. C'est voilà, ces frustrations, c'était ton quotidien quand même, puisque c'est vrai que quand on est dans l'opposition, on subit les décisions majoritaires. Oui. Donc c'est vrai que c'est même s'il faut être là. Même s'il faut quand même donner de la voix et qu'il faut continuer à avancer des projets, à soumettre des propositions, mais ça n'empêche que on est dans cette permanence, dans cette frustration permanente de ne pas être trop audible. Alors je dirais que et justement tout ce travail-là cette année en fait entre 2020 et 2021 avec le confinement etc. M'a permis aussi de me ressourcer, de pouvoir me mettre dans ma bulle, je le dis souvent, mais me mettre dans la bulle et essayer de me protéger de toutes ces failles qu'il y avait pu y avoir pendant ces 15 années d'investiture, d'investissement en tous les cas dans mon mandat. Oui, parce que ces frustrations, elles sont vraiment qu'au niveau local, parce que ce que tu vivais au niveau régional, territorial, et c'est ce que tu nous racontais juste précédemment, c'est effectivement que on n'est pas du tout dans le même, dans la même communication, dans les mêmes échanges, parce que on est une personne sur le territoire. Exactement. Voilà. Et on est aussi, je veux dire, que ce soit au niveau local et même après territorial, c'est complètement différent. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est que l'investissement que j'avais au niveau local et l'investissement que j'avais au niveau du territoire, au niveau de la CALI, les relations avec les élus n'est pas du tout la même, mais pas du tout. Donc quelque part ça me manque un peu parce que je suis contente aujourd'hui. Alors on communique encore par les réseaux sociaux, mais ce qui me manque un peu aussi, c'est les discussions avec les maires que je pouvais avoir en toute simplicité et en toute ouverture et sans jugement sur ma personne. Ça, c'était super intéressant pour moi. Je rencontre encore des maires de temps en temps et avec qui j'ai plaisir à discuter et qui prennent de mes nouvelles. Ça aussi, ça fait plaisir parce qu'on se dit Mais tu sais que dans ma démarche, je te l'ai expliqué, dans ma démarche par rapport aussi à notre commune, puisqu'on habite la même commune, j'ai eu envie de faire cette émission parce que
plein de personnes m'ont demandé de tes nouvelles. C'est vrai que du jour au Ça fait lendemain, tu étais partie quand même publique dans notre commune, et c'est vrai que les gens se soucient réellement en fait de ce que tu es devenu. Est-ce que tu vas bien? Voilà, donc c'est vrai que c'était important de se faire un petit peu le relais et de donner de tes nouvelles. On a la chance effectivement de pouvoir t'avoir sur une émission, donc ces nouvelles-là, c'était important de les donner. C'est gentil parce que enfin pour moi, je l'ai accepté et je dirais sans même réfléchir parce que quelque part, ce relationnel-là pour lequel je m'engageais auprès de la population dionysienne, ce relationnel-là me manque. Je vais pas dire le contraire parce que sinon je me serais pas engagée autant d'années pour cela. Bien sûr. Ce relationnel-là me manque. Ce relationnel au niveau du territoire me manque aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais dire jamais je ne m'y remettrai. Au niveau local, ça sera très compliqué. Par contre, dans d'autres institutions, pourquoi pas. Oui, parce que là, je vais y venir quand même, parce que l'idée quand même, c'était de savoir est-ce que Chantal Dugour va bien, est-ce que à quoi ressemble la vie privée ou la vie professionnelle de Chantal Dugour. Mais moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as des projets? Oui, j'ai des projets. Je peux pas tout vous dévoiler, mais parce que c'est pas encore officiel. Oui, j'ai des projets. Ouais, j'ai des projets. Et puis heureusement, parce que dans la vie, il faut se donner des projets, il faut se donner des buts, il faut se donner des objectifs. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis une battante. Quelque des part. Des projets. Je vais faire ma curieuse. C'est vraiment le thème de l'émission. Des projets sur une vie publique. Pourquoi pas? Donc, vous le saurez prochainement. C'est ça, Karine. Si c'était ta question, oui, très certainement, prochainement, vous le saurez. Rapidement. Oui, mais rien, vous voyez, comme quoi les gens qui avaient à cœur de savoir un petit peu ce que tu deviens. Non, Chantal Dugour ne s'est pas enfermée dans une caverne. Elle a profité. Je suis pas dans la caverne. Oui, j'ai profité, je me suis ressourcée parce que je pense que c'est nécessaire. Et quel que soit le combien de temps mandat, déjà d'engagement avant? 15 ans. 15 ans. Ouais, donc, 15 ans d'engagement, donc je pense que c'est nécessaire aussi pour se reconstruire, pour réapprendre. Alors je vais pas dire réapprendre à vivre, mais si un petit peu quand même. Réapprendre à vivre normalement avec ma famille, avec un mari qui me retrouve à 100%, quoi, alors qu'il ne m'avait plus qu'à 40%. Voilà, donc parfois pour lui c'est compliqué aussi. C'est ce que j'allais te dire. Je voulais pas être. Est-ce que c'est un cadeau quand un mari retrouve sa femme en permanence? Sincèrement, pour lui, je pense que c'est aussi appréciable parce que. Un exemple, dans ma vie d'avant, lorsqu'on était invité, souvent j'arrivais après tout le monde et on prenait 2 voitures séparément parce que lui il voulait pas être en retard et il voulait rien rater. Et puis moi j'arrivais après, ou alors je ne venais pas carrément à des fêtes, soit de famille, soit parce que mon investissement, dès l'instant où moi je partais du principe, et c'est toujours mon cas aujourd'hui, c'est dans ma valise des valeurs éducatives que j'ai reçues, dès l'instant où on s'investit pas à moitié, on s'investit ou on s'investit pas du tout. C'est comme un enfant quand vous lui prenez une adhésion pour un club de foot ou un club de sport ou quoi que ce soit en début d'année. Pour moi, dès l'instant où on a payé une adhésion, on va jusqu'au bout, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Donc je me le suis appliqué à moi-même aussi dans ma vie publique, et c'est la raison pour laquelle j'avais aussi prévu que si toutefois ça ne marchait pas pour la mairie de Saint-Denis-de-Pile, eh bien c'était pas grave en soi. J'avais constitué une équipe derrière qui pouvait prendre le relais avec des jeunes qui avaient du dynamisme, etc. Et puis souvent je dis les indispensables et les irremplaçables, on sait où ils sont tous. Donc Saint-Denis-de-Pile continuera sans Chantal Dugour. Par contre pour le reste. Oui, je crois que c'est une fibre chez toi de toute façon, s'investir pour les autres, s'investir pour des causes, s'investir globalement pour un territoire, à un moment donné, ne serait-ce que donner son avis. Voilà. Tout à fait. Ah oui. Alors après souvent on me dit mais je suis quand même quelqu'un d'assez têtu et lorsque j'ai une idée en tête, j'aime bien aller jusqu'au bout. J'aime bien débattre. Je respecte toujours la parole de chacun. Par contre, j'aime bien débattre. Si je suis persuadée de quelque chose, c'est compliqué de me faire changer d'avis. Très compliqué. Mais je respecte quand même malgré tout la parole des autres parce qu'on n'est pas non plus devin et on n'est pas non plus... Oui, et puis tu accompagnes de toute façon, quoi qu'il en soit, toutes tes décisions ou tous tes projets, tu les accompagnes en tenant compte, quoi qu'il en soit, de ce que t'ont dit
tes collaborateurs. Toujours. Et voilà. Et du coup, même si tu restes sur ta lignée, tu n'oublies pas et tu en Jamais. tiens compte. J'en tiens compte. Alors forcément, mon idée de départ, elle est là. Hein. Je reste sur le même cheminement. Par contre, parfois, et je l'ai dit, parfois ça m'a fait changer d'avis parce qu'effectivement, la vision de d'autres personnes me faisait dire que oui, effectivement, là, j'étais peut-être un peu trop obtus et sur ma décision et qu'il fallait aussi écouter la parole de tout le monde. Et je crois que ça, c'est pas qu'en politique, c'est la vie au quotidien. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle... Et ça, je crois que, si je peux le dire pour conclure un peu sur mon engagement politique, c'est que ces valeurs-là, pour moi, sont essentielles. Et encore plus en politique. Le respect de l'autre. C'est-à-dire que quand on s'engage, même si on n'a pas les mêmes idées, ce qui est très important, c'est de respecter la personne qu'on a en face. Et je pense que localement, c'est ce qui m'a manqué le plus. C'est une richesse. Ça doit être une richesse parce que ça nous permet justement d'apporter, parce que chacun est différent, et ça nous permet d'apporter des propositions complémentaires, des choses étoffées en fait, qui vont correspondre à un maximum de personnes, parce que la France est un beau pays. Oui. Voilà, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on est tous différents, mais l'idée, c'est de piocher un petit peu partout. Tout le monde a des bonnes idées. C'est pour ça que je disais, ceux qui habitent dans le milieu rural, on dit que c'est des bouseux. Non, c'est pas des bouseux. Ils vivent comme tout le monde. Ils vivent parce qu'ils sont là. Ils aiment leur milieu rural. Ah, on adore. Voilà. Donc, je vis à la campagne, j'adore. Mais quelque part, enfin, pour moi, je dirais à Karine, pour conclure sur ma vie politique locale, je dis bien locale, c'est que pour moi, ce qui est le plus important, c'est le respect de la personne, le respect de ce qu'elle peut penser, le respect de son idée. Et ça, je crois que sur mes années de mandat, c'est ce qui m'a le plus manqué au niveau du conseil municipal dans lequel j'étais. Voilà, c'est ce qui m'a le plus manqué de la part de l'équipe en place. Voilà. Ça, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Ça, c'était compliqué. Oui. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de tes projets, j'ai fini de faire ma curieuse. Hein. Quand tu vois ta vie à aujourd'hui, avec les projets que tu as, tu n'as pas de regret. Aucun regret. Aucun regret. Aucun regret, je dirais même mieux. Enfin, moi, je vais toujours de l'avant, donc et quelque chose de négatif, faut toujours le tourner en positif. Donc, je vois jamais le mauvais côté de la chose. Je vois toujours en me disant, écoute, ça s'est tourné. Qu'est-ce qu'il y a de positif à ce que ce soit tourné ? C'est super. Hein, aujourd'hui, je profite de mes amis, de ma famille, de mes enfants. En termes de planning, tu vas pouvoir t'envisager. Tu te gardes quand même un petit créneau. Pour une pseudo-vie publique ou on en... Oui. T'en as sous le coude encore ? J'ai que 51 ans. J'en ai encore sous le coude. J'ai encore de l'énergie. Je peux faire plein de choses. Je fais déjà plein de choses. Mais comme je le disais tout à l'heure, je m'engage aussi. Mais vous l'apprendrez rapidement. Et au moins comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on a pu non pas rassurer, mais au moins donner de tes nouvelles. Voilà, que pour les personnes qui se posaient effectivement toutes ces questions au niveau local, mais vu toutes les personnes que tu connais aussi, voilà, et pour qui tu avais aussi un petit peu disparu, parce que il y a eu le temps de la retraite, mais il y a eu aussi, alors la retraite, on s'entend, hein. Oui. mais il y a eu aussi ce temps, mais c'est tombé en plein sur ce confinement. Sur le confinement, ouais. Donc tout ça n'a pas forcément aidé en fait toutes ces personnes à savoir un petit peu ce que tu devenais, parce que chacun un petit peu on t'a plus vu. Et puis je pense que ça a été, comme tu me le racontais, si je peux me permettre en off, ça a été nécessaire aussi de ne plus. Tu as eu ce besoin en fait de vraiment rester dans ton cocon, mais pas le cocon de la commune. Mon cocon privé. Le cocon privé qui, tu sais, quand tu t'engages en politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on se dit souvent le téléphone sonne plus. Il sonne encore, hein, moi, il n'y a pas de souci, mais il sonne beaucoup moins en tous les cas. Et puis les personnes, quand tu es face à la défaite, les personnes sur qui tu peux compter et qui sont présentes au quotidien, c'est ton cercle d'amis le plus proche et c'est ta famille. C'est ton mari, c'est tes enfants, c'est eux qui sont là au quotidien, qui supportent aussi tout ce que tu peux déverser vers eux. Par contre, même dans le négatif, ils sont toujours présents. Et ça, pour moi, c'est super important de le préserver. Je crois que j'ai essayé de le faire. Mais quand je dis que je me suis coupée de tout, hein, que je me suis mis dans un cocon,
c'est ce qui est important aussi, c'est que j'ai coupé effectivement mes contacts locaux à Saint-Denis-de-Pile. J'ai coupé aussi les contacts des réseaux sociaux, parce que ça aussi, aujourd'hui, on vit beaucoup avec les réseaux sociaux. Et pour moi, c'était nécessaire aussi de le faire. Je suis restée plus de 8 mois sans mettre aucune publication sur ma page Facebook. C'était nécessaire. Et honnêtement, c'est vrai que tu étais quand même assez présente sur le marché pour des gens effectivement qui t'aiment beaucoup, qui avaient plaisir à papoter. Et c'est vrai que il y a eu un manque là. Il y a eu un manque, et il y a certains commerçants qui ont même demandé à mon mari, mais c'est pas possible qu'on la voit plus. Mais pourquoi Chantal ne vient plus? Donc mon mari leur a dit que j'étais pas encore prête à venir refranchir le pas d'aller, parce que quand je dis que je me suis mis dans un cocon, c'est-à-dire que j'habite Noué, donc 3 kilomètres avant l'entrée de bourg de Saint-Denis-de-Pile. Quand je vous dis que je ne suis pas allée plus loin que chez moi, c'est-à-dire le seul endroit où je vais, parce que je suis très attachée à faire travailler les commerçants. Donc le seul endroit où mon mari peut pas aller à ma place, c'est chez la coiffeuse. Voilà, donc je vais chez la coiffeuse à Saint-Denis-de-Pile, mais toujours à des horaires tardives, pour vous dire à quel point j'essaie quand même malgré tout de me protéger aussi. Voilà. Donc, mais sinon, après, le boucher, le marché, c'est mon mari qui s'occupe, pas moi. Si je peux me permettre, c'est parce que tu redoutes un regard, parce que honnêtement, Chantal, tête haute, enfin je veux dire là il y a rien, je pense que c'est peut-être justement la souffrance que j'ai eue de toutes ces années passées à m'investir, où j'ai été oui, tu n'as plus envie de tout ça dans ta vie d'aujourd'hui. J'ai plus envie. Donc, franchement, j'en ai plus envie. Je me suis donnée à fond parce que j'avais la foi et que j'avais le cœur de le faire. J'ai pas envie d'être qu'on commente, que l'on voilà. Oui, t'assumais bien tout ça jusqu'à présent parce que ça faisait partie de ton engagement, mais maintenant que tu es libéré de cet engagement local, voilà, je veux dire les petits commérages comme on va dire, c'est vrai que si on peut éviter de t'atteindre. Ouais, mais maintenant ça ne m'atteint plus du tout. Voilà, je suis vraiment libérée, délivrée. Et pourtant Dieu sait, parce que pourtant Dieu sait à quel point tu l'aimes notre commune, et moi qui te connais bien, je le sais. Mais voilà. Aujourd'hui, en tout cas, on est bien content de te voir évoluer différemment, parce que si vous allez et que vous suivez prochainement les réseaux de Chantal, vous la verrez évoluer différemment pour ceux qui en ont envie. Moi, en tout cas, j'étais ravie, Chantal, de te recevoir ici, parce que personnellement, comme au niveau du personnage que tu étais sur notre commune en vie publique, moi, ça m'intéressait de recevoir non pas la femme d'opposition entre guillemets, mais celle qui s'est investie pour nous, pour les Dionysiens. Merci. Et puis voilà, on aurait bien eu envie de suivre tes pas, mais c'est vrai que de savoir que tu continues à t'investir et qu'on va pouvoir te retrouver sur d'autres avec une autre énergie et différemment, nous on adore, hein, clairement, ça nous motive. Merci à Déclic Radio d'avoir permis cela, hein. Je trouve que l'idée est super, et j'espère qu'il y aura aussi d'autres personnes comme moi qui ne sont plus engagées et qui pourront venir dire aussi comment ils le ressentent et comment ils le vivent. C'est ça qui est intéressant, hein. C'est vraiment l'idée, c'était vraiment de savoir comment un personnage public, en fait, les raisons pour lesquelles chacun a des raisons différentes de pouvoir mettre un terme à sa carrière, et puis comment chacun le vit, quels sont dans ces milieux-là, parce que ce sont des milieux très particuliers, il faut vraiment y être à l'intérieur pour connaître. C'est vrai que quand on n'est pas de l'intérieur, moi je connais un petit peu, effectivement, au travers de toi aussi, mais effectivement on a du mal à s'apercevoir, à se rendre compte à quel point ça peut être aussi destructeur, hein, sur une partie de notre personnalité. Donc c'est vrai que c'était important en fait pour nous de recevoir un personnage public qui accepte de nous livrer aussi ces vérités-là, parce que on le sait pas trop. Donc et sans souci. En tous les cas, merci beaucoup, parce que ça me permet aussi à moi de pas de refaire surface, parce que je mets non, mais après premier jour où on peut tous ressortir à nouveau, en tout cas jour de je précise d'enregistrement de l'émission. C'est ça, c'était tout était lié en fait, donc c'est parfait. C'est ça. C'est très bien.
Bah écoute Chantal, je me permets Merci. de loin à 1 mètre de te faire des gros bisous de ma part et je suis sûre de la part de tous les habitants de notre commune et ailleurs. Et puis vous tous, je vous retrouve dans une prochaine émission Dites-moi tout sur Déclic Radio. On espère que cette thématique vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai ma petite fiche parce que vous pouvez nous suivre sur le site www.déclicradio.org. Donc vous avez le lien qui va s'afficher en bas de l'émission, donc dans la rubrique Dis-moi tout si vous voulez revoir cette émission, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres émissions qui sont tout aussi géniales. La mienne est géniale, on va dire ça. Et puis vous pouvez aussi nous regarder, alors là pas sur le site de Déclic Radio, mais sur nos chaînes YouTube, la chaîne de l'Asso Troubadour, ou alors sur ma chaîne Tous à l'honneur, où vous retrouvez mes émissions. Sinon vous avez aussi le réseau social Facebook sur lequel vous pouvez nous retrouver, donc vous avez la page de mes émissions Dites-moi tout, sur lequel vous pouvez nous retrouver et revisionner ces émissions, et sur la page du groupe Déclic Radio. Donc vous avez là toutes les émissions que propose Déclic Radio. On espère que vous nous retrouverez vite et nombreux. Et puis merci beaucoup Chantal d'être venue. À très Merci vite. pour ton accueil. Au revoir tout le monde. Au revoir.